Bienvenue à tous dans notre 19e vidéo et notre quatrième partie sur Michael qui joue contre Jacques Miller. Comme toujours, Tala qui commence par E4. Si vous jouez E4, vous pouvez voir les trois parties sont vraiment des parties magnifiques qui pourront vous aider. Qui pourront vous aider à améliorer votre niveau. E5, cavalier F3. Il demande le pion. Cavalier C6, fou sur C4 et cavalier sur F6 étale parce que c'est un joueur offensif. Il aime ouvrir le centre pour avoir une opportunité pour faire une attaque. Il a joué son pion sur D4. Pion prend pion. Et Miller a joué son pion sur D6. Pion prend pion. Et le noir ne pourra pas prendre le pion. Parce que s'il prend le pion, Tal va prendre la dame avec un échec. S'il prend avec son cavalier, il va perdre le pion de E5. Et s'il prend avec le roi, il va perdre le pion de F7. Revenons. C'est pour cela que Miller a choisi de prendre le pion de E4 et Tal a commencé, comme dans tous ses parties, les sacrifices de ses pièces. Elle a sacrifié son fou en prenant le pion sur F7, roi prend fou, dame sur D5 échec, fou sur E6, il se protège et il demande la dame. Et Tal a récupéré sa pièce en prenant le cavalier sur E4, fou sur E7 et Tal a roqué. Pion sur T5, il demande la dame. Dame sur T3. Il veut rester dans cette ligne pour protéger son cavalier contre le fou. S'il vient avec le fou, il prend le cavalier, il va prendre avec sa dame. Et Miller a joué sa dame sur D7. Tour sur E1 pour renforcer la défense de son pion. Et Miller a joué sa tour sur F8. Cavalier sur 6 C3. Il met la pression sur le pion. Et Miller veut mettre son roi en abri. Et Tal a joué son cavalier sur G5. Si le noir prend le cavalier, il va prendre avec son fou et empêcher le roi de revenir en arrière. Et s'il veut mettre son roi en abri, Tal va prendre avec un échec. S'il prend avec la dame, il va prendre le pion et Tal aura 2 pions de plus. Revenons. C'est pour cela que Miller a choisi de jouer son fou sur C5 pour mettre la pression sur le pion avec le fou et la tour. Et Tal n'aime pas défendre, il aime toujours attaquer. Il a sacrifié sa tour en prenant le fou sur E6. Fou prend pion sur F2 échec, roi sur H1 et fou prend tour sur E1. Cavalier prend tour sur F8, il demande la dame. Tour prend cavalier. Et Tal a joué son fou sur G5. Il veut empêcher le roi de se mettre en abri. Et Miller a joué son cavalier sur B4 pour demander la dame. Dame sur E2. Il doit rester sur ce diagonal pour se protéger contre l'échec et mat. Et quand Miller a vu ça, il a pris le pion sur C2 pour demander la tour. Si le blanc prend avec la dame, Miller va jouer sa tour sur F1 avec un échec et mat. Et Tal a joué son pion sur E6, il demande la dame. Dame sur D6. Et cavalier sur B5, il demande la dame. Dame sur E5, il demande le fou, il demande en même temps la dame. Le blanc ne pourra pas prendre la dame du noir, parce que s'il prend la dame du noir, il y aura un échec et mat avec un seul coup. Et Tal a choisi d'ouvrir à son roi. Il a joué son pion sur H4. Et le noir aussi ne pourra pas prendre la dame des blancs, parce que s'il prend la dame des blancs, il y aura un échec et mat avec un seul coup. Dame sur G3. L'idée des noirs, il veut jouer sa tour sur F2 pour chasser la dame et faire un échec et mat avec un seul coup. Comme on a dit, la dame doit rester sur ce diagonal pour se protéger contre l'échec et mat. Et Tal a joué sa tour sur D1, tour sur F2 pour demander la dame, la chasser. Et Tal a sacrifié sa dame en prenant la tour sur F2. Le noir ne pourra pas prendre avec sa dame, parce que s'il prend avec sa dame, le blanc va prendre le pion avec un échec. Le roi n'a pas d'endroit où aller sauf au carré F8, pion sur E7 échec. Si le roi vient sur
F7, il y aura un échec et mat avec un seul coup. S'il vient au carré G8, le blanc va récupérer sa dame, où il va y avoir une pièce de plus pour le blanc. Revenons. Le noir, il est obligé de prendre le pion sur F2. Étal a pris le pion sur D5. Il demande un échec et mat avec un seul coup. Et le noir a sacrifié sa dame pour empêcher l'échec et mat. Il a pris le pion sur H4 avec un échec. Fou prend dame. Fou prend fou sur H4. Étal a pris le pion sur C7. Échec. Roi sur F8, tour sur F5 échec, il s'est protégé avec son fou sur F3 et tour sur D5, pion sur A5 et tour sur D7, cavalier sur B4 et tour sur F7, échec. Le roi ne pourra pas venir sur le carré de E8 parce qu'il y a le cavalier. Il est obligé de partir sur le carré G8. Étal a vu que la seule pièce qui protège le carré de E7, c'est le fou. Il a choisi de prendre le fou sur F6. Pion prend tour et il a poussé son pion. Et Meller a abandonné la partie. Pourquoi il a abandonné la partie? Parce qu'il ne pourra pas arrêter ce pion-là. Parce que s'il vient sur le carré F7, le blanc va prendre une dame. Parce que ce carré-là, il est protégé avec son cavalier. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous n'avez pas vu les 4 parties avec des sacrifices magnifiques de Tal, je vous invite à les voir.